Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour partager avec vous comment je fais pour être minimaliste depuis plus de 10 ans maintenant. Parce que si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai découvert le minimalisme en 2011 et donc j'ai commencé à alléger ma vie donc en 2011. Donc cette année, ça fait 11 ans. Donc ça fait plus de 10 ans et je trouvais que c'était intéressant de partager avec vous les 5 choses principales en tout cas qui m'ont permis de rester minimaliste autant de temps et de continuer à aimer aussi cette démarche-là. Donc c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Avant ça, si vous ne le savez pas, Yuri et moi avons créé un guide gratuit pour vous aider à alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Donc vous trouverez le lien pour le télécharger gratuitement juste en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer, c'est le premier lien dans la description. C'est vraiment un guide très simple pour vous aider à commencer à faire du tri chez vous, pour vous aider à vous alléger du superflu et ça va vraiment vous permettre de vous sentir mieux chez vous, mais aussi dans votre vie. Et donc pour revenir au sujet de la vidéo, la première chose qui m'a permis d'être minimaliste depuis toutes ces années, c'est que je m'autorise à être imparfaite. Le perfectionnisme, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément dans notre accompagnement des membres du programme Vivre mieux avec moi. Donc c'est notre programme pour aider les personnes qui le souhaitent à alléger leur intérieur. Et parfois on fait des séances de tri en live tous ensemble et du coup on échange un petit peu à propos des problématiques de chacun. Les membres peuvent poser leurs questions, etc. Et c'est vrai que le perfectionnisme, le fait de vouloir vraiment faire les choses parfaitement, ça revient énormément. Et ça c'est quelque chose que moi, en tout cas, je n'ai jamais... c'est pas une problématique que j'ai eue, le perfectionnisme. C'est vrai que de manière générale, je ne me fixe pas d'objectifs inatteignables. En fait, pour moi, l'important, c'est juste de faire les choses, même si elles sont faites de manière imparfaite. La satisfaction, en tout cas ma satisfaction, vient davantage du fait de passer à l'action imparfaitement plutôt que de faire les choses parfaitement. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans cette démarche d'allègement de ma vie parce que finalement j'ai toujours fait un petit peu comme je le sentais, un petit peu au fil de l'eau, en fonction de l'énergie que j'avais, en fonction du temps que j'avais, en fonction de ce que je pouvais faire ou non par rapport aux différents objets. Et c'est vrai que je me suis jamais vraiment mis la pression en fait pour faire le plus vite possible ou pour atteindre tel objectif en tant de temps. Et c'est vrai que le perfectionnisme, c'est quand même très handicapant la plupart du temps parce que finalement, moi je le vois chez les personnes que j'accompagne, c'est que finalement, à force de se fixer des objectifs inatteignables, à force de mettre la barre un petit peu trop haut, eh bien, elles ne font rien parce que ça paralyse quand on se dit que on doit faire absolument les choses parfaitement, sinon ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Eh bien, très souvent, on ne fait rien. Parce que c'est impossible de faire les choses parfaitement, surtout au début, surtout quand on apprend. C'est important aussi de développer de la compassion et de la bienveillance envers nous-mêmes. C'est vraiment ça qui permet de progresser, d'apprendre, de nous améliorer aussi. C'est comme quand j'ai commencé par exemple à faire des vidéos, eh bien je n'étais pas forcément hyper à l'aise devant la caméra, mais j'ai accepté en fait que je n'étais pas forcément à l'aise et que c'était ok. Et je me regardais avec beaucoup de bienveillance en fait et beaucoup d'admiration aussi parce que je me disais mais c'est déjà génial en fait que tu oses faire ça. Et je pense que c'est important de se considérer comme son ou sa meilleure amie. Ça fait un peu cliché quand on le dit comme ça, mais moi, c'est vraiment ce que je ressens, en tout cas vis-à-vis de moi-même, dans beaucoup de domaines de ma vie, c'est que très souvent, je vais vraiment m'encourager beaucoup plus que je ne vais me dévaloriser et me dire que j'aurais dû faire mieux. Ça m'arrive de temps en temps forcément, mais c'est vrai que globalement, en tout cas, j'essaye toujours d'être ma meilleure supportrice, on va dire. Et je trouve que accepter l'imperfection chez soi, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire parce que ça permet de réaliser tellement de choses. Moi, il y a tellement de projets que j'ai pu réaliser grâce à ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, ou en tout cas une réflexion que je vous invite à avoir par rapport à votre propre perfectionnisme et aux objectifs que vous vous fixez dans tous les domaines de votre vie et également dans votre démarche minimaliste. Un deuxième point que je voulais aborder et que j'ai déjà abordé dans une autre vidéo, notamment dans la vidéo 10 ans de minimalisme, que je vous mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vu, c'est que j'apprécie beaucoup plus le chemin que la destination. Donc ça n'a pas forcément toujours été le cas. C'est quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que c'était un point qui vous avait fait beaucoup réagir sous cette vidéo. J'avais aussi reçu plein de messages derrière en me disant que ça vous parlait énormément. Et je pense que c'est vraiment lié à la société dans laquelle on vit. Encore une fois, on est très conditionné forcément par les injonctions, les croyances, etc.
c'est vrai que cette société valorise beaucoup le résultat à chaque fois. On va nous demander, voilà, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat, est-ce qu'on a atteint notre objectif. C'est vraiment toujours ça qui est valorisé et c'est vrai que du coup on a l'impression que le chemin pour arriver au résultat n'est pas important, que finalement tout ce qui compte c'est d'obtenir un résultat. Pareil, quand on part en voyage, l'important c'est d'arriver à l'endroit où on veut aller, mais tout le chemin pour y aller, eh bien, c'est comme si c'était un petit peu moins important. Alors qu'au final, on ne va pas se le cacher, souvent le chemin pour arriver à un résultat, eh bien, il est long, il est sinueux. Par exemple, pour le tri, le fait d'arriver à avoir un intérieur qui nous convienne ou avoir une vie en tout cas allégée du superflu, eh bien c'est très long et ça peut même durer toute la vie. Donc je trouve que c'est dommage de s'attarder justement uniquement sur le résultat alors que finalement la plupart du temps ce qu'on va vivre le plus longtemps eh bien c'est le chemin puisque finalement en général pour arriver à un résultat alors ça dépend bien sûr mais on met très souvent plusieurs mois voire plusieurs années et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années j'ai commencé à apprécier le chemin parce que je me suis rendu compte aussi que finalement quand j'atteignais le résultat eh bien je n'étais pas si heureuse que ça. Parfois je fantasmais un petit peu l'atteinte de mon objectif, le résultat que j'allais obtenir en me disant tiens quand j'aurai ci, voilà ma vie va changer, je serai enfin heureuse, etc. Et finalement quand j'atteignais enfin cet objectif, j'étais contente mais sans plus. Et donc je me suis dit mais à quoi bon attendre aussi longtemps un résultat qui ne me rend même pas si heureuse que ça me fait plaisir mais je passe très vite à autre chose. Donc autant en fait apprécier le chemin, apprécier les petits pas. Apprécier également les retours en arrière parce que quand on veut par exemple faire du tri chez soi, il y a forcément des moments où on va être très motivé, d'autres fois où on va pas du tout l'être, des fois on va beaucoup avancer, des fois on va stagner pendant des mois, des fois on n'aura plus envie aussi de faire du tri, on sera complètement démotivé, on aura envie de faire autre chose, de voir nos amis, de faire du sport, etc. Et donc c'est important aussi d'apprécier ce chemin et d'accepter qu'il n'est pas forcément linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des grandes avancées, il y a des retours en arrière et c'est totalement normal. C'est ça qui fait aussi qu'on apprécie les choses. C'est parce qu'on n'a pas avancé par exemple dans son tri pendant des mois que à un moment donné, quand on est très motivé et qu'on avance beaucoup, eh bien on va être content parce qu'on va se dire ah bah ça faisait longtemps que je stagnais et là enfin ça se débloque. Donc c'est là aussi qu'on apprécie le chemin. Donc c'est important d'apprécier ce chemin-là bien plus que la destination. C'est chouette d'avoir une destination, mais c'est encore plus chouette de profiter du chemin, de profiter du paysage, de profiter des leçons, de profiter des enseignements, parce que c'est ça aussi qui fait qu'on grandit intérieurement, qu'on s'enrichit et qu'on apprend davantage de choses sur nous, sur la vie, et du coup qu'on fait des meilleurs choix aussi pour notre vie. Ensuite, la troisième chose qui m'a aidée à rester minimaliste toutes ces années, c'est que je fais régulièrement, très régulièrement d'ailleurs, une mise à jour de mon essentiel. Alors moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'aime beaucoup réfléchir, analyser, élaborer. Comme je vous l'avais déjà dit, j'ai commencé une thérapie à l'âge de 17 ans. Donc j'ai commencé en fait à vraiment réfléchir sur moi, même si j'avais déjà commencé avant, mais on va dire que j'ai commencé à vraiment réfléchir sur ma vie, sur ce qui me convenait, sur ce qui me convenait pas à l'âge de 17 ans. Et ensuite, eh bien, j'ai continué pendant des années cette thérapie. Ensuite, je suis devenue psychologue aussi. Donc forcément, ce sont des choses qui m'ont encore plus aidée à réfléchir, même si c'est quelque chose que je faisais de manière assez naturelle, parce que je le faisais déjà quand j'étais très petite. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez naturel pour moi de me re-questionner sur mes choix, sur moi-même, sur ma vie, sur ce qui me convient, sur ce qui me convient plus. Et c'est vrai que forcément, eh bien, ça m'aide à faire des mises à jour comme ça très régulièrement sur où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'est essentiel aujourd'hui, qu'est-ce qui ne l'est plus aussi, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce qui ne me convient plus aussi, qu'est-ce que je dois faire sortir de ma vie pour être plus heureuse. C'est vraiment des questionnements que j'ai extrêmement régulièrement dans tous les domaines de ma vie. Parce que j'ai bien conscience que notre environnement joue beaucoup dans la façon dont on se sent au quotidien. Et forcément, quand par exemple il y a des objets qui sont en trop chez nous et qui nous renvoient peut-être à des versions de nous-mêmes qu'on n'a plus forcément envie d'être ou à des souvenirs qui ne sont pas forcément aidants, eh bien je sais que ça nous tire vers le bas puisque je l'ai moi-même expérimenté. Donc forcément, le fait de faire un tri dans ces objets, eh bien, ça permet d'avancer. La même chose se passe pour les relations. Si on garde des relations
qui nous tirent vers le bas, qui ne nous aident pas à avancer ou à être la personne qu'on a envie d'être tout simplement, et bien forcément c'est plus difficile d'être qui on veut être et d'avancer dans notre vie. Donc je sais que notre environnement a un énorme impact sur qui on est et qui on devient. Et donc forcément, je prends grand soin de mon environnement et je fais des mises à jour très régulières de ce qui m'est essentiel et de ce qui ne l'est plus. Ensuite, la quatrième chose qui m'aide à être minimaliste depuis plus de 10 ans, c'est que j'aime profondément la simplicité. Je ne fais pas semblant de m'y intéresser ou je ne le fais pas par mode. C'est vraiment quelque chose qui me parle, que j'ai dans mon cœur, dans mes tripes, dans mon corps tout entier. C'est quelque chose qui m'appelle. C'est quelque chose dans lequel je me reconnais profondément. J'aime la simplicité, j'aime le calme, j'aime me sentir sereine, j'aime la nature, j'aime ce qui est simple et c'est vraiment quelque chose qui m'aide à me sentir bien dans ma vie, quelque chose qui m'aide à évoluer aussi, à être plus heureuse. Et dès que je sens qu'il y a trop dans ma vie, ça commence à me stresser et je le sens. Et du coup, c'est vrai que tout de suite, j'ai ce réflexe de me dire « Ok, qu'est-ce que j'enlève ?» J'en avais parlé aussi dans une autre vidéo, mais je me demande rarement ce qu'il faut que j'ajoute. Ça, c'était vraiment bien avant, mais j'ai compris depuis que souvent, quand on se sent pas bien, c'est qu'il y a quelque chose à enlever plus qu'à rajouter. Donc, dès que je me sens un peu plus stressée, dès que je sens que ça va moins bien, je me demande tout de suite ce qu'il faut que j'enlève, ce qu'il faut que je simplifie. Et du coup, c'est ce que je fais et ça fonctionne à chaque fois. La simplicité me permet vraiment de me sentir sereine, de ne pas me sentir complètement débordée. Moi, j'ai vraiment besoin que les choses soient simples pour pouvoir me recentrer sur ce qui est essentiel et pouvoir vivre ma vie à ma façon finalement, en ayant vraiment peu de choses, mais des choses qui comptent vraiment beaucoup pour moi. Et ensuite, la cinquième chose qui m'aide énormément à être minimaliste depuis toutes ces années, c'est que j'ai un partenaire de vie qui partage exactement la même vision, les mêmes valeurs. Et ça, je sais que c'est très important puisque finalement, parmi toutes les personnes qu'on accompagne avec Yuri, justement, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se sentent extrêmement seuls dans leur démarche parce que leurs conjoints, leurs enfants, etc. n'ont pas forcément la même vision des choses. Et forcément, c'est vrai que ça complique un petit peu les choses. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais c'est vrai que je sais que j'ai la chance aussi d'avoir quelqu'un qui partage la même vision des choses que moi. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur absolument tout, pas du tout. Il y a plein de fois où on n'est pas d'accord, on discute beaucoup aussi. On est très différents sur certains points, mais c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup sur les points qui sont essentiels pour nous. On a les mêmes valeurs profondes et c'est vrai que ça m'aide énormément parce que forcément, eh bien, comme on a la même vision des choses, on va dans la même direction. Et forcément, moi, ça m'incite aussi à aller encore plus dans cette direction-là parce que si je devais toujours me battre avec lui pour essayer de lui dire que mais non, ce serait mieux comme ça ou essayer de simplifier alors que lui veut rajouter, je pense que ce serait plus difficile au quotidien, ça c'est sûr. Donc voilà, le fait de partager ce mode de vie minimaliste, cette simplicité qu'on vit au quotidien, donc partager sa vie avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs, qui a la même vision, qui va dans la même direction, qui aime aussi les mêmes choses, en tout cas des choses essentielles, eh bien c'est vrai que ça aide énormément et je suis très reconnaissante pour ça. J'ai beaucoup de gratitude au quotidien et d'ailleurs c'est souvent ce qui revient dans mes gratitudes, c'est le fait de partager ma vie avec cette personne que j'aime et qui me ressemble en fait beaucoup sur les valeurs profondes en tout cas. Et donc voilà, j'en suis très reconnaissante. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Ça nous montre aussi que vous soutenez la création de notre contenu. C'est toujours agréable pour quelqu'un qui crée des vidéos, en tout cas d'avoir ce soutien, même si on ne se voit pas, au moins ça nous montre que vous appréciez notre travail. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Dites-moi en commentaire peut-être ce qui vous a aidé à rester minimaliste si vous l'êtes depuis plusieurs années. Ça m'intéresserait de savoir, vous, ce qui vous a aidé. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans un des points que j'ai abordés ou est-ce qu'il y a autre chose auquel vous pensez? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi télécharger notre guide gratuit pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Je vous mettrai le lien juste ici et puis juste en dessous de cette vidéo. C'est vraiment un guide justement qui va vous aider à vous poser les bonnes questions, à avancer pas à pas dans le tri de vos affaires, à vous interroger aussi sur
pas ce qu'est votre essentiel et ce qui ne l'est pas. Et nous, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!